Bonjour, bonjour. Donc, je vais attendre qu'Elisa nous rejoigne. Est-ce que tu m'entends? Ça y est, je t'entends impeccable et Hello! je te vois. Super, ça marche, c'est Est-ce nickel. est-ce que toi, tu m'entends bien et tu me vois bien? Nickel, tout va bien. Nickel aussi. Merveilleux. Bon, génial. Alors là, déjà, ça commence bien. Moins Fin de compliqué que semaine. prévu. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas remarqué, ça y est, ça commence. Je commence à prendre l'habitude de faire des lives parce qu'on doit être au 4e ou au 5e. Donc, ça y est, ça devient facile. Tu deviens une pro. C'est ça, exactement. Donc, ça y est, le lancement, ça se fait assez facilement. J'arrive à inviter la personne avec moi, donc ça tombe bien. Voilà, on est pas mal. Exactement. Donc, aujourd'hui, eh ben, j'ai encore la joie d'accueillir quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En même temps, je vous cache pas que les personnes avec qui j'ai fait des lives jusqu'ici, c'est que des personnes avec qui j'ai des choses en commun. Effectivement, sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, Ouais. je vous dirais clairement. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais on est plusieurs à faire les mêmes choses, bien entendu, partout. Et vous savez très bien qu'on choisit aussi, pas uniquement par rapport à ce que proposent les gens, mais aussi par rapport à des affinités, à des choses voilà qu'on a en commun, une ambiance, une personnalité, voilà, une façon d'être. Et je vous cache pas que toutes les personnes avec qui j'ai fait des lives depuis le début du mois, il y a quelque chose en plus que leurs compétences. Hein. On est d'accord. Bien entendu, je les ai choisies et elles ont bien voulu venir parce que c'est pas le tout d'avoir envie, mais On s'est voilà, il choisi faut que mutuellement. c'est ça, il faut que ce soit réciproque. Mais en tout cas, voilà, il y avait comment dire, une compétence derrière. C'est pour ça que j'ai proposé ces lives, mais aussi il y a un côté humain. Voilà, donc c'est pas anodin que ce soit telle ou telle personne que vous ayez vue. C'était pas juste une spécialiste de telle chose, une experte dans tel truc. Voilà, il y a une idée derrière de relationnel et de voilà, il y a quelque chose qui match en fait, Il y a hein, des clairement. valeurs aussi, Voilà, enfin, il y a une vision commune, quoi. Il y a quelque tout à chose. fait. Mm. Hein, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé intéressant d'échanger ensemble puisqu'on a des valeurs qui se retrouvent, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est d'accord sur tout. Hein, voilà, je vous le dis clairement, mais on a trouvé des choses qui pourraient être intéressantes, en tout cas pour échanger dessus. Donc, je vous ai laissé le temps en fait d'arriver pendant qu'on blablatait. Donc, l'idée, ça va être déjà qu'Elisa, donc qui est là aujourd'hui, se présente un petit peu parce qu'on la connaît pas forcément. Et puis ensuite, je me présenterai pour ceux et celles qui me connaissent pas encore. Je leur précise parce qu'en fait, il y a un live où j'ai oublié de me présenter, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, on partira sur notre thème. Et aujourd'hui, l'idée est de parler de l'autre et du miroir en fait qu'il est pour nous. Voilà, on vous en dira plus après. Eh bien, écoute, Elisa, je t'en prie, Eh ben, c'est merci à toi. beaucoup pour cette jolie introduction. Alors, moi, c'est Elisabeth. Je suis accompagnatrice. J'aide les gens en fait à reconstruire leur confiance en eux. Je le fais à partir de plusieurs canaux. Je le fais notamment via des accompagnements individuels. Je le fais également en ligne sur un programme en ligne, une formation coaching interactif en ligne qui permet de mieux faire connaissance avec soi-même. Mais surtout, je le fais aussi à travers un podcast qui a maintenant plus de 110 épisodes à son actif et qui a commencé il y a 3 ans maintenant et pour lequel vraiment c'est un plaisir de donner des conseils, de donner des pistes de réflexion, de donner des idées, des perspectives différentes. Ma marque de fabrique étant bien sûr de rester dans une posture où je ne sais pas forcément à la place de l'autre et où je fais que proposer des axes de perception. Salut Kevin, ravie de te retrouver là. Mon but, c'est vraiment de ramener des axes de perception, mais absolument pas de me mettre en position haute et de penser que je sais mieux que tout le monde, etc. Et je pense que c'est primordial, surtout dans ces métiers-là d'accompagnement, où justement, on a en face des personnes qui cherchent quelque chose qui leur convienne et pas quelque chose
qui marche de manière universelle. D'ailleurs, spoiler, tout de suite pour désamorcer, ça n'existe pas. D'accord. Bon, bah, ça c'est fait. Donc, Ok. merci beaucoup en tout cas à toi de me recevoir sur ce live puisque c'est aussi mon baptême du live. Je n'ai jamais fait de live sur Insta. Donc, merci à toi. Je suis vraiment honorée que ce soit le premier avec toi parce que pour le coup, c'est vachement plus rassurant que de le faire tout seul. Et je ne doute pas que ça va être passionnant vu la conversation qu'on a déjà eue en amont sur le sujet. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, juste pour préciser quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je dis Elisa, Elisa, Elisa. C'est pas par hasard, c'est pas parce que je connais pas son prénom, d'accord. Mais quand on te cherche, oui, on peut te trouver sous deux noms, je dirais entre guillemets. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Ouais, alors en fait, je m'appelle Elisabeth, mais c'était trop long pour Instagram. Donc, je m'appelle Elisa Fantasia quasiment partout, même sur Twitter et tout. C'est juste parce que c'est beaucoup plus long. D'accord, Et même les gens qui me connaissent bien m'appellent jamais Elisabeth, en fait. Voilà, effectivement, tu fais bien de préciser. Mon prénom, c'est Elisabeth Malangier. Et donc, sur d'accord, Internet, vous me retrouvez sous ce nom-là, mon nom complet. Mais effectivement, sinon, c'est Elisa un peu partout sur les réseaux. C'est une manière d'accord. aussi de gommer cette distance qu'il peut y avoir entre les gens, malgré qu'on soit séparés par un écran. D'accord, donc c'est ça. Donc c'était pas une erreur de ma Non. part hein, pour les adeptes, voilà. Et effectivement, c'est un peu comme moi, ceux qui m'ont connue via les réseaux, en fait, m'appellent souvent La Félili. Effectivement, parce que c'est mon nom d'entreprise et de marque, et je communique comme ça parce que ça, voilà, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Mais mon prénom, effectivement, c'est Lydie. Donc souvent on hésite, on ne sait pas si je m'appelle Lily, Sylvie, voilà. Donc pas de souci là-dessus. Donc moi, je suis artisan couturière et prof de couture. Je suis à mon compte depuis 2012. Je donne l'année parce que j'essaye de dire le nombre d'années et à chaque fois, une fois sur deux, je me trompe d'un an. Donc, juillet 2012, voilà, l'anniversaire est passé. L'anniversaire. Merci. Et ce que j'aime vraiment faire et ce que je développe là depuis 1 ou 2 ans, c'est l'idée de réconcilier les femmes avec leur corps. Et donc, je suis réconciliatrice d'image par la couture. Donc, l'idée, c'est que grâce à des accompagnements de couture, je vais aider à coudre un vêtement ou autre, parce que ça fonctionne aussi quand on coud des accessoires. Et l'idée, c'est petit à petit de reprendre confiance en soi et en ses capacités, ses compétences. Et si on y arrive, de faire un vêtement et d'avoir un vêtement au bout à porter et à présenter. Voilà, ce qui peut être une finalité, mais pas obligatoirement. Hein, le chemin pour arriver jusque-là est aussi important que finalement le fait d'avoir un vêtement et de dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc l'idée est là, c'était moi par rapport à ce que je propose. Donc j'ai vu, comme ça fait quelques années maintenant que je donne des cours. Que les personnes évoluent. Après, on est toutes différentes, hein, mais on peut être voilà extraverti, introverti, timide, ne pas oser se mettre en avant, etc. Il n'y a aucun jugement là-dessus, en fait. C'est juste un constat. Voilà, j'ai constaté que pendant mes cours, j'avais des personnes qui réagissaient de façon complètement différente, qui avaient des tempéraments, des caractères différents et qui avaient également un physique différent. Voilà, chacune a son physique. Et par le biais, moi, de la couture, j'amène ces personnes en tout cas, j'essaye de les aider à moins se juger, à juste faire les choses et à se rendre compte de ce que ça leur apporte. Voilà, sans se dire, bah, elle a fait ça, mais elle est plus forte. En fait, peu importe, parce que chacun part à un certain niveau. Donc, on va pas comparer quelqu'un qui débute à quelqu'un qui a 5 ans d'expérience ou qui a cousu, je ne sais pas, 15 ou 30 vêtements. En fait, c'est incomparable. Donc, il ne faut même pas essayer. Mais l'idée, c'est que le chemin, il est intéressant pour chacune et que on le fait pour soi, mais ça peut aussi aider d'être entouré. Donc, l'idée, voilà, moi, elle était là dans ma réflexion. Et au fur et à mesure de ça, j'ai vu cette idée de confiance, de regard des autres, etc. C'est toujours quelque chose, en fait, qui revient. Voilà. On part au-delà de la technique de la couture. Hein. Voilà, au départ, souvent, c'est bonjour, j'aimerais apprendre à faire ça, je voudrais réussir telle ou telle technique. Mais au final, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin.
Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé d'ailleurs à te suivre parce que j'ai vu un petit peu ce que tu faisais et je me suis dit, mais ça, à mon avis, on a quelque chose à voir ensemble, à échanger parce que c'est enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un problème, mais en tout cas, c'est quelque chose qui touche tout le monde, je pense. Hein, cette idée de confiance, de comment on se voit et souvent, en fait, on est quand même très lié au regard des autres. Enfin voilà, on a beau dire je m'en fiche, mais malgré tout, voilà, on a du mal à s'en séparer. Ben, Hein, donc oui, et c'est intéressant ce que tu voilà. relèves, cette idée que on se voit aussi au travers du regard des autres, et c'est tout l'enjeu de cette discussion aussi d'aller aborder qu'est-ce qui vient influencer ça, qu'est-ce qui vient entraîner ça, et est-ce que c'est toujours la même chose qui entre en ligne de compte, ou est-ce qu'il y a, disons, des facteurs un petit peu plus aggravants, entre grandes guillemets, et des choses qui peuvent Oui. faciliter un peu aussi de la manière dont on s'identifie aux autres, parce que c'est vrai qu'on a, faut dire les choses tout de suite, on a toujours tendance à beaucoup plus voir les choses négatives et qui peuvent nous mettre en danger parce que c'est mieux de réagir tout de suite à ces choses-là. Contrairement aux choses plus positives où on a tendance à les passer un peu au second plan parce que quelque part, tout va bien, je suis pas en danger, tout va bien. Donc c'est vrai que ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'on va souvent percevoir la manière dont les gens nous jugent ou nous peuvent nous dire des choses et l'interpréter mal parce que ça pourrait être quelque chose de néfaste pour nous, alors même que les choses plus gentilles ou les choses plus quelconques vont être moins exacerbées parce que justement on n'a pas besoin de réagir à ça quelque part. Si on pense en termes de survie, c'est pas quelque chose qui va nous mettre en danger que d'avoir un compliment sur nos beaux yeux ou sur la manière dont on s'est habillé aujourd'hui, bien sûr. D'accord. Oui, donc en fait, c'est pour ça que parce que moi je suis quelqu'un qui se pose pas mal de questions hein, alors souvent ce qui va se passer c'est qu'on va faire un constat, effectivement, on va se dire oh tiens, c'est vrai que quelqu'un m'a dit quelque chose de désagréable ou il s'est passé quelque chose de négatif dans ma journée. Je vais m'en Ouais. souvenir, c'est vrai, pendant longtemps, c'est ce que j'avais remarqué. Et puis parfois on me faisait des compliments, mais honnêtement, c'est quand j'essayais de faire le point un peu de la journée, c'est pas ce qui ressortait en premier, ce qui est assez étonnant parce que pourquoi on n'est pas, on réagit pas plus justement aux compliments ou aux choses agréables. Tout ce qui ressort tout de suite, c'est oh là là, il y a eu ça qui s'est mal passé, il y a eu Ouais. telle chose, telle chose, telle chose. C'est assez étonnant parce que c'est ça dont on se souvient. Et c'est vrai que, alors tout le monde se pose pas la question, mais je connais maintenant beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi, qui des fois aiment bien comprendre, mais en fait, pourquoi ça se passe comme ça en fait? Pourquoi je retiens le négatif au lieu de, pourtant je suis quelqu'un de joyeux, hein, je vois le verre à moitié plein, etc. Mais si je n'y fais pas attention, c'est les remarques désagréables, c'est le fait que je sois partie en retard ce matin qui m'a mis de mauvaise humeur. Et je ne vais pas retenir qu'en fait j'ai passé une journée mais tellement incroyable en rencontrant beaucoup de personnes, par exemple, c'est pas ça qui va ressortir. Donc du coup, toi, tu me dis que c'est assez, enfin c'est normal, enfin c'est pas moi Non. qui fonctionne pas bien ou Alors, enfin il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, de oui. base, les choses qui sont négatives ou qui sont déplaisantes sont pondérées différemment des choses positives ou neutres parce que, justement, il y a ce truc de survie, il y a ce truc de se protéger, en fait, de l'agresseur ou du danger. Mais à côté de ça, il y a aussi une exacerbation de ces mécanismes-là chez les gens qui ont moins confiance en eux. Donc déjà ça, mais surtout, il y a aussi une exacerbation qui est liée aux circonstances dans lesquelles on va vivre les événements. Comme tu le disais, tu vis une sale journée, peut-être que déjà ta capacité à t'adapter et à prendre sur toi a été vachement ébranlée, et donc peut-être que tu vas avoir beaucoup plus de mal à encaisser les coups suivants, alors même que isolément, ça aurait pas posé de soucis. A contrario, il y a des gens qui sont capables de complètement dealer avec ça et de dire, on n'est plus à une merde près, si j'ose dire, et Oui. qui font avec, en fait, qui passent au-dessus de ça et qui se disent qu'à la limite, ils en ont plus rien à faire parce que vu la journée qu'ils ont eue, c'est presque une goutte d'eau là-dedans. Mais c'est rare que les gens qui manquent de confiance en eux aient ce raisonnement-là. En général, c'est plutôt l'inverse, de se dire, presque de passer, si tu veux, dans un mécanisme de victime. Alors, je parle pas de victime au sens péjoratif du terme, je parle du Oui. mécanisme qui se met là en jeu, qui est qu'on se dit, oh là là, pourquoi moi, c'est toujours sur moi que ça tombe, enfin tous ces trucs qu'on connaît bien. Oui, Ça, je vois c'est bien.
ouais, tu vois, et ça, c'est des erreurs de jugement qui sont malheureusement hyper néfastes pour notre confiance en nous, parce que le fait de se placer dans cette position-là va faire qu'on va s'identifier à celui qui subit et qui est persécuté par les autres. Et aussi, on va se placer dans une position où potentiellement on va être un appât, enfin, on va être une proie exceptionnelle pour tous les gens qui sont un peu toxiques, parce qu'ils viennent en sauveur sur le grand cheval blanc pour nous sauver de notre journée Exactement. absolument pourrie et que tout le monde s'en prend à nous, etc. Et ça vient engranger un mécanisme qui s'arrête plus et qui est vraiment très destructeur pour le coup, pour la confiance en soi. Mais au-delà de ça, pour les personnes qui ont une confiance en elles, qu'elles jugent suffisante, oui, de toute façon, on perçoit plus vite le danger que les choses positives de base. Et c'est pour ça que toutes les pratiques comme les trucs de gratitude et tout ça, moi je suis pas du tout fan de ça, et ceux qui me suivent savent que c'est pas le genre de truc que je promeus, mais il n'empêche que ce type de pratique de journaling permet de prendre du recul sur ce qui s'est passé de négatif et de regarder ce qui s'est passé de positif et d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Donc pour ce genre de choses, ces pratiques-là sont très intéressantes. D'accord, oui, en fait, il faut, pour bien réagir, entre guillemets, ou en tout cas, des fois, on peut peut-être pas le faire directement, mais ça peut être intéressant quand même de prendre du recul pour essayer de, je dirais, un petit peu noter noir sur blanc, quoi, pour vraiment faire le point, quoi, de ce qui était terrible, enfin, ou ce qui semblait terrible, c'est vrai, au moment, à l'instant T, et peut-être que le fait de le noter, on va se dire, mais ah oui, non, c'est pas si grave, si terrible, c'est un fait, quoi, finalement. Quand on prend un peu de recul, ça peut être moins. Ouais, Totalement. c'est ça. Et aussi, Moins le fait important. de prendre du recul comme ça fait aussi conscientiser quelque chose que tout le monde n'a pas encore conscientisé, et chacun son rythme, hein, c'est OK avec ça, mais c'est le fait qu'on n'ait pas nos émotions. C'est pas parce qu'on ressent un truc désagréable que l'on est dans une situation où on se trouve en danger. Et ça, c'est quelque chose, c'est un vrai travail de conscientisation que tout le monde n'a pas encore fait, et plus particulièrement les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont tendance à, quand il se passe quelque chose de nul dans leur vie, s'identifier à cette chose néfaste ou négative ou quoi, et du coup, ben, ça vient ronger en fait leur confiance en elles, et encore plus parce qu'elles se sentent attaquées dans leur identité et dans leur personne, alors même que c'est pas du tout leur personne qui est attaquée, c'est juste, je sais pas, un mauvais concours de circonstances, t'as loupé le bus, bon bah le chauffeur t'en voulait pas forcément, tu vois, juste il est en retard, quoi. Oui, Enfin, ça n'a rien à voir oui, avec toi, d'accord. fondamentalement. Oui, c'est ça. C'est pas de notre faute, mais voilà, ça, c'est un concours de circonstances et malheureusement, voilà, enfin, c'est pas parce qu'on n'était pas gentil, pas agréable, enfin, voilà, c'est pas contre nous en fait. Ouais, C'est ça. Se libérer un peu de ça, quoi. Donc ça, je comprends. Donc ça, je le vois, oui, dans la vie de tous les jours. Hein, ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai que je voulais, voilà, qu'on en parle un tout petit peu parce que pour poser un peu le sujet, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas forcément voir de problèmes ou qui justement ne se sentent pas concernés par la confiance en soi ou le regard des autres, effectivement, et qui vont se dire mais moi je fais ce que je veux, comme je veux, j'en ai vraiment rien à faire. Et là, ben, bravo à vous parce que c'est super. Franchement, moi aussi j'ai tendance vraiment à être comme ça et à me le dire. Et pourtant, il y a des jours où, eh ben, j'ai beau me dire, je m'en fiche complètement de tout et de, voilà, eh ben, il y a des jours où ça me touche quand même. Voilà. Bon, ça arrive. Donc, même pour ceux qui sont super bien dans leur peau, qui se disent, oh, les autres, vous êtes gentils, mais moi, je vous ai rien demandé, je suis mon chemin, c'est très bien, mais il y a des fois où, voilà, il y a des petits coups de mou, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, ben, justement, par rapport aux vêtements. Alors, je pense, c'est pas forcément une question de poids, mais je pense que ça peut jouer quand même. Hein. Je le dis parce que pour ceux qui ont déjà suivi, ils le savent, mais moi j'ai toujours été un petit peu ronde, mais voilà, c'était vraiment, je dirais, un petit peu de ventre, un petit peu de cuisse, voilà, pas exceptionnel. Donc j'ai fait avec, j'ai grandi, bah, l'adolescence, voilà, hein, on sait que c'est toujours plus ou moins compliqué, mais voilà, on a passé le cap et vers mes 20 ans, j'étais très bien avec ma silhouette, avec mon apparence. J'étais pas du tout fâchée avec ça. Donc, je dirais, j'avais vraiment une confiance en moi qui était assez haute. Hein. Je faisais des études comme je voulais. Enfin, voilà, en gros, la vie, elle était belle, quoi. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, après avoir pris beaucoup de poids, alors moi, c'est suite à une grossesse,
et une dépression postpartum. Voilà, on a dit les choses, mais ça peut être lié à n'importe quoi, ça peut exister depuis très longtemps, ou c'est pas forcément non plus une question de poids, mais je sais que du coup, eh ben, ça a changé un peu ma vision. Il est vrai que certaines fois, j'ai beau me dire, ouais, allez, aujourd'hui, ça va être une super journée, eh ben, il y a des jours où, eh ben, suffit qu'on me fasse une petite remarque. Alors, je vais vous dire, tout le monde ne vous fait pas une remarque tout le temps, on est OK. Mais, je sais, voilà, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression qu'on vous lançait un regard un petit peu négatif, ou je sais pas, d'un coup, on s'était habillé le matin, on était à l'aise, et puis de se dire, ah, finalement, j'aurais peut-être pas dû mettre ces chaussures-là, ou ah, j'ai mis ce t-shirt, mais finalement, je me sens un peu serrée dedans. Enfin, par moment, voilà, on a un petit doute qui est venu, et il suffit qu'il y ait un événement un peu négatif qui arrive dans la journée, et là, d'un coup, on a l'impression que tout fout le camp. Voilà, je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à réagir si ça vous dit quelque chose, mais c'est pour ça que je voulais moi parler un petit peu de ça, parce qu'on a parlé en début de semaine justement du fait de nous on est un peu dans l'idée de s'autoriser à s'habiller comme on veut en fait. Hein. On est un petit peu, c'est pas qu'on est idéaliste, hein, mais c'est juste que pourquoi on s'obligerait à suivre voilà certaines règles, certaines choses. Moi je suis d'avis qu'on puisse s'habiller comme on est envie, mais pourquoi alors même qu'on est quasiment convaincu de ce qu'on met, eh ben, il y a des jours où pourtant on se sent pas bien, quoi. On se sent pas bien dans nos baskets alors qu'on avait tout fait pour, quoi. Alors, ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que d'un côté, tu avais tout fait pour respecter les règles instillées par d'autres, et en même temps, tu dis oui, mais j'étais à l'étroit dans mon t-shirt et tout, donc tu n'avais pas respecté les tiennes quelque part, tu vois. C'est ça, mais je crois que c'est ça. Parfois, on a l'impression que c'est nos règles, mais je crois qu'en fait, on s'en rend pas compte. Hein, c'est peut-être des règles qu'on m'avait plus ou moins fait adopter, quoi. Voilà, on m'avait dit, bah non, il faut que tu mettes ça, il faut que tu mettes ci, mais j'avais l'impression que c'était un choix personnel, quoi. Ouais, mais ça arrive souvent. En fait, par exemple, tu vois, ce truc que, je sais pas moi, je veux pas lancer un débat, mais que les femmes s'épilent, par exemple, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui paraît normal à beaucoup d'entre nous en tant que femmes et même des hommes adhèrent à ce truc-là et sont capables de regarder une femme de travers parce qu'elle se laisse pousser les poils. Mais en même temps, moi, personne ne m'a jamais dit parce que j'étais sortie pas épilée, tu dois t'épiler. Tu vois, c'est pas une règle qu'on m'a inculquée à un moment donné. C'est juste quelque chose qui se fait dans la société et que donc à un moment donné, assimile sans même t'en rendre compte. Alors là, je suis pas en train de lancer un débat du tout, c'est pas le but. Hein. Franchement, faites bien comme vous voulez avec vos poils. Hein. Mais l'idée, c'est plus que en fait, c'est un truc qui est instillé sans que tu te rendes compte forcément et qu'après tu adoptes de manière complètement inconsciente. Et puis un jour, tu te réveilles et tu te dis bah oui, pourquoi je me fais chier en fait? Pourquoi je fais ça? C'est qui m'a dit un jour qu'il fallait que je fasse ça? Et par exemple, pareil avec qu'est-ce que je voulais dire pareil avec les vêtements par exemple ah oui mais quand t'es gros tu peux pas t'habiller court pourquoi en fait selon qui et tout ça toutes ces choses là alors après bien sûr il faut être à l'aise hein. L'idée c'est pas de dire mettez ce que vous voulez et sentez-vous mal à l'aise après c'est pas le but c'est ça surtout que justement comme tu disais tu pars, tu te sens bien dans ton corps, dans tes vêtements et tout ça, puis quelqu'un te regarde de travers, te fait peut-être une remarque, et à ce moment-là, tu te sens moins bien. Ben, ça, c'est peut-être aussi induit par le fait que tu n'étais pas sûr de te sentir bien au départ, tu vois. Et que quelque part, l'autre, ou en tout cas, tu n'étais pas sûr d'être bien dans ton corps, et donc l'autre vient réveiller quelque part un doute chez toi, vient mettre le doigt sur un truc qui est un peu inconfortable pour toi, sans pour autant que ce soit une névrose, hein, c'est pas obligé d'être un truc vraiment dramatique, ça peut juste être une incertitude, quelque chose avec lequel tu es un peu en challenge, et donc si quelqu'un vient t'embêter là-dessus, bah forcément tu vas te sentir mal, mais au même titre que quand tu apprends à faire un truc, moi je suis là-dedans, je suis très mauvais public, si tu m'apprends à faire un truc et que tu me dis que je fais mal, je vais plus avoir envie d'apprendre. Et ça marche comme ça, c'est le même mécanisme en fait, c'est que t'es en inconfort, il faut pas que les gens viennent te casser ta baraque en te disant bah non c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il faut que les gens soient plus diplomates, mais justement tu le vois probablement dans tes cours avec tes élèves quoi. Peut-être que t'as un truc à partager là-dessus, enfin, mais c'est fou parce que. Oui, c'est pour ça aussi que moi, alors je fais attention, non je fais pas attention parce que ça se fait naturellement, mais justement je sais très bien qu'il y a façon et façon de dire les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me dire
ah bah je voudrais faire tel vêtement, mais oh mais je sais que je fais une taille 44. Alors je dis mais oui tu fais une taille 44, mais très bien, soit moi je m'en fiche en réalité de la taille, mais est-ce que tu as vérifié sur le patron parce qu'il y a certaines mesures. Donc ah oui mais non mais c'est pas la peine parce que je fais 44. Ok, alors je sens en fait j'entends derrière que bah j'ai pas tellement envie de prendre mes mesures parce que au cas où ça correspondrait pas à ça, et si par hasard dans le livre on me disait pas 44 mais 48, c'est hors de question que je fasse du 48 quoi. Et du coup j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, je le fais, mais je dédramatise en expliquant qu'en fait il va falloir prendre les mesures pour bien vérifier que ça correspond aux tailles du magazine. Et comme quand on va s'habiller en boutique, vous savez très bien qu'il y a des boutiques où vous allez, la taille, vous prenez toujours la même taille, ça vous va parfaitement. Vous allez dans une autre boutique avec la même taille, eh ben ça passe pas. Ouais. Ça passe pas, ça tire trop, ça, je sais pas, vous êtes serré, enfin bref, le format, enfin la taille convient pas. Tout simplement parce que dans les boutiques, oui, il y a des tailles standard en fait, on dit normalement un 44 ça correspond à telle taille de telle mesure de taille, de poitrine, etc. La même chose pour les autres tailles, sauf qu'après chacun fait un peu son mix. Donc en gros il peut y avoir 5 cm d'écart d'un magasin à l'autre, donc ça va être pareil. Si vous allez sur votre magazine de couture pour choisir une taille, si vous vérifiez pas, vous allez vous dire bah j'avais pris du 44, vous tracez, vous le mettez, vous dites mais je rentre pas dedans, il est vraiment nul ce patron, c'est n'importe quoi. Mais en fait tout simplement parce que pour eux, les mesures que vous avez, ce n'était pas le fameux 44 de l'enseigne bidule machin. Voilà, c'est le 44 de l'enseigne machine. Donc l'idée c'est parfois, on sent qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose, mais essayez quand même de voir, d'adapter pour que ça colle, en fait, pour pouvoir trouver la meilleure chose. Donc, ça arrive souvent au moment où on doit prendre la taille. Parce qu'en fait, il y a vraiment un stress au niveau de la prise de mesure. Ça, je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Puis tout ce qu'on nous montre, normalement, la femme parfaite, elle fait ce qu'on disait à l'époque, un 90 de tour de poitrine, 62 tours de taille, 90 de tours de hanche. Alors moi, j'ai pris des petites ados. Hein, des fois, je faisais des stages comme ça, des petites ados. Alors normalement, on la regardait, la jeune fille, bah voilà, hein, bien proportionnée, mince, parce qu'en pleine croissance et donc voilà, petite poitrine, etc. Normalement, elle a la taille parfaite. Eh ben, j'avais beau vérifier dans mon truc de mesure de patron, eh ben, son tour de taille était toujours trop gros. Alors, excusez-moi, mais quand le tour de taille, il fait à peine la largeur de mes mains, je vois pas où il est trop gros, en fait. C'est pas possible. Donc, il faut arrêter de juger, en fait. Des mesures, c'est des indices pour nous aider. Ce ne sont pas, la mesure en elle-même veut rien dire. Qu'on fasse 120 de tour de poitrine, 90, 80. En fait, c'est juste un constat pour trouver un vêtement dans lequel vous allez pouvoir rentrer. Ça ne veut pas dire vous êtes grosse, vous êtes grande, vous êtes petite, vous êtes, ça veut rien dire du tout. À part que le haut dans lequel vous voudrez rentrer, il faudra qu'il fasse au minimum 120 cm pour pouvoir rentrer. C'est tout. Ouais, Voilà. et au-delà de ce que tu viens de dire, qui à mon sens est très juste, je pense aussi que ça s'applique à tout, c'est-à-dire que, bon, j'explique d'abord et après je... Oui, Je pense que les gens ne savent pas quelle taille tu fais en fait. Tu te promènes dans la rue, je suis pas capable de dire si tu fais c'est du ça. 42 ou du 50. Enfin, je veux dire, qui peut Je faire suis ça? d'accord avec toi. Tu peux faire ça qu'avec les gens qui ont à peu près ta hauteur et ton poids. Mais sinon, tu peux pas dire, ben elle fait du 52 et elle fait du 38. Oui. Moi, je suis incapable de faire ça. Mm. À moins d'être dans vraiment des extrêmes. Et encore, tu peux donner à la louche, si j'ose dire, mais Oui, tu peux pas oui, donner c'est précisément. ça. Et j'en viens là à expliquer qu'en fait, c'est aussi une question de perception de toi, parce que finalement, s'il n'y a que toi qui sais quel poids tu fais et quelle taille tu fais, parce qu'il n'y a que toi qui as cette info-là et peut-être ton médecin, quoi, Oui, oui, oui. ça marche aussi avec les complexes qu'on peut avoir. Je sais pas si tu n'aimes pas montrer ton ventre, tes bras, tes cuisses ou ce que tu Mhm. veux. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas que les gens savent que tu n'aimes pas. Et que même s'il y a une raison pour laquelle t'aimes pas, par exemple, je sais pas, t'as des boutons sur les bras, t'as pas envie de montrer tes bras, ou bien t'as la peau qui pend un peu, ou je ne sais Mhm. quoi, enfin voilà, il y a un truc qui fait que t'aimes pas tes bras. Bah, c'est pas pour autant que les gens vont tiquer en fait sur cet aspect physique de ton corps. Et donc,
bah, finalement, il n'y a que toi qui as ce complexe-là. À moins d'avoir vraiment une particularité physique qui se voit vraiment beaucoup, comme ça arrive à certaines personnes. Mhm. Mais à part ça, globalement, enfin, moi, je connais des gens qui sont, je sais pas, complexés par leurs grosses cuisses, soi-disant, grosses cuisses, Mhm. enfin, il y a pire, quoi, tu vois. Enfin, et Oui, donc, ces personnes-là se placent de leur point de vue à elles, sur une base de leur évolution à elles. Mais en fin de compte, dans la rue, personne regarde tes cuisses. Enfin, sauf si t'es vachement bien foutu ou si t'as Mhm. encore une particularité vraiment, vraiment importante physique, quoi. Mais sinon, Oui, oui. de base, les gens s'en foutent, en Oui, fait. oui, c'est ça, on te croise, on se dit pas, ah tiens, je vais regarder toutes les cuisses des personnes qui Ouais, passent. Oui, c'est pas quelque chose de d'habituel en fait. C'est bah, pas. sauf si t'es complexé toi-même, peut-être par tes cuisses, et que donc tu vas Tu as regarder les cuisses des l'impression. autres. Voilà. Oui, oui, d'accord, oui, oui, ça c'est vrai. Toi, tu peux regarder pour en fait essayer de faire une espèce de comparaison Ouais, finalement. Oui, mais les gens pour qui, enfin voilà, il n'y a aucun intérêt ou aucune spécificité, oui, ne vont pas aller voir c'est ça. forcément ce détail, quoi. Exactement, Effectivement. en fait. Et du coup, Ouais. de fait, ça, c'est vachement lié à ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi et à comment toi, tu te sens à l'intérieur de toi par rapport à ton corps. Et c'est ça qui va dicter ce que tu perçois d'un éventuel jugement de quelqu'un ou pas. Mais au même titre que tout, en fait. Et justement, c'est là où, plutôt que de chercher à se réconcilier avec une partie de son corps ou avec un aspect de son corps, c'est beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sain de se dire que en fait t'as pas à aimer ou pas aimer ton corps parce qu'il est comme ça, t'as pas le choix. Je veux dire, à moins de faire de la Ouais. chirurgie, mais je suis pas sûre que ça dénote vraiment beaucoup d'une relation saine avec son corps. Mhm. Le but, c'est pas que t'aimes ou que t'aimes pas ton corps, t'es dedans de toute façon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, à un Oui, moment donné, oui, c'est le tu tien. Bon, là, ouais. donc, au pire, ce que tu peux faire, c'est le décorer entre guillemets avec des fringues. Mais justement, et là on revient sur, ok, mais est-ce que ce que tu mets te plaît? Est-ce que ce que tu mets, tu trouves que ça te met en valeur ou pas? Auquel cas, bah continue. Et si t'aimes pas, bah tu mets plus en fait. Mais Mhm. il n'y a pas à se dire que tout le monde regarde, je sais pas quoi, sur ton corps parce que c'est pas vrai en fait. Enfin, de base, Oui. personne À fait ça. part effectivement, imaginons tu t'habilles d'une couleur, Ouais, voilà, t'es en uni et que tu mets une autre couleur à un endroit précis. Effectivement, là, les gens vont aller regarder ouais. cette différence de couleur. Mais sinon, il n'y a pas vraiment lieu de se dire ah bah oui, j'ai mis ça, on va regarder ma poitrine, on va regarder mon dos, on va regarder mes larges épaules. Non, pas plus que ça en fait. À part effectivement, oui, si on souhaite mettre l'accent Bah, dessus. Ça c'est autre chose, et peut-être. parfois, le problème, c'est qu'on peut être amené à mettre l'accent dessus un peu involontairement en voulant cacher. Mmh, Tu vois, genre, ouais, les gens qui veulent pas, absolument pas qu'on voit leurs cuisses, jamais, par exemple, je dis n'importe oui, quoi, mais pourraient être amenés oui. à faire des superpositions bizarres de fringues pour Ah oui, cacher, pour camoufler. Et du coup, ça attirerait le regard dessus, tu vois. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on pourrait ressentir des regards et valider la croyance comme quoi on n'est pas adéquat, alors même que c'est pas l'adéquation que les gens jugent, c'est les goûts vestimentaires douteux ou oui, c'est ça. originaux, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Ou ce mélange de couleurs en se disant, Voilà, ah c'est tiens, ça. c'est étonnant ce qu'ils ont fait, tous ces détails, tous ces. Oui, d'accord. Ah oui, je comprends. En fait, on juge pas forcément ton corps finalement, mais on regarde un petit peu comment tu as agencé tout ça. Ou moi, je vois par exemple des gens qui mettent. C'est assez rare maintenant les gens qui portent des chapeaux. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui quand même, voilà. Donc c'est vrai que quand quelqu'un porte un chapeau dans la rue, c'est vrai que je regarde, mais en fait, il y a aucun jugement. C'est en fait une curiosité en me disant oh tiens un chapeau, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça et donc je regarde mais plus dans l'idée de ah tiens mais quelle idée d'avoir mis un chapeau, qu'est-ce que c'est, comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu, et parfois c'est même en plus je dirais même de l'envie, parce qu'en disant oh tiens mais quelle bonne idée, j'avais pas pensé à faire Ouais. ça, et c'est vrai que euh, parfois quand on nous regarde on a le sentiment en fait qu'on nous juge alors que peut-être pas quoi, en fait tout Imagine le simplement gars peut-être avec que son cette chapeau, s'il n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir mis un oui, chapeau, peut-être qu'il se dit, ah bah qu'est-ce qu'elle a, elle me regarde avec insistance, alors que toi, tu es en train de te dire, ah purée, moi ça fait longtemps que j'ai pas mis de chapeau, c'est vrai que j'aime bien, tu oui, vois. quelle bonne idée, oui, ça m'a rappelé en fait cette Voilà. envie où oui 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 complètement. Et ça se passe plus qu'on ne le pense. En fait, il y a beaucoup de mes clients qui pensent que les gens
les regardent et qu'ils sont un point d'attention pour les gens. Mais en fait, c'est hyper... alors, c'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais je prends le risque parce que moi, c'est ça qui m'a fait complètement switcher d'état d'esprit à l'époque. Mais Ouais. c'est un peu se prendre pour le nombril du monde que de penser que les gens passent leur vie à te Oui, regarder et à juger tes défauts d'accord, ou tes qualités physiques, tu vois. C'est pas le d'accord. cas, en fait. Les gens, ils s'en foutent, ils vivent leur vie et voilà, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, il faut être dans cette case-là et sinon tu vas être scanné comme enfin, inadapté par les gens qui passent, tu vois. Ça n'existe pas en fait dans la réalité. Oui, c'est Si, ça. ça existe pour les personnes qui ont Oui. vraiment des grosses particularités physiques qui sont plutôt rares ou qui sont plutôt inattendues pour Mm, les autres. Et là, on revient sur le mécanisme de inattendu égale potentiel danger égale attire mon attention. oui, c'est ça. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément un jugement ou c'est pas forcément négatif quand on nous regarde ou quand on nous observe. Ça veut pas forcément dire que qu'on trouve que c'est pas joli ce qu'on voit ou que c'est négatif ou qu'on. C'est juste qu'en fait on n'a pas l'habitude ou on ne sait pas. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, je regarde peut-être aussi pour voir si c'est pas quelque chose qui pourrait être oui dangereux. Alors bien sûr là on extrapole, mais là ça revient en fait à nos origines quoi, à la manière dont on doit réagir pour se protéger au cas Ouais. où. Regarde pour comprendre en fait, tout Oui, simplement. c'est ça, c'est ça. Alors Et bien entendu, ouais, moi j'allais dire bien entendu. C'est bon, on n'est pas non plus au pays de Mickey. On sait très bien qu'il y a des c'est gens ça ce que qui j'allais sont dire. pas sympathiques. Hein, on le sait, d'accord. On le sait. Mais en gros, c'est pas 99% des gens qui vont nous jeter un regard. Ce n'est pas forcément un jugement ou agressif, je dirais. C'est pas forcément. Faut pas se sentir en fait attaqué à chaque fois qu'on croise le regard de quelqu'un ou que voilà. Faut peut-être pas non plus. Bah, je suis d'accord. Et en même temps, il y a deux choses qui Ridiculiser. me viennent là. C'est la Oui, première, c'est et en même temps, faites gaffe à quand vous regardez les gens, parce que franchement, il y a des fois, c'est insistant, c'est bizarre. Ça, c'est la première chose. ouais, Je veux et on dire, s'en rend la pas compte. curiosité, c'est une chose, l'impolitesse, c'en est une autre. Enfin, l'intrusion, c'en est une autre. Ouais. Et là, c'est à chacun de voir un peu où se trouve la limite de la décence et de la, ben, de la bizarrerie, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que ce qu'on dit là ne veut pas dire que parfois on n'est pas regardé, et je surenchéris sur ce que tu dis, ne Oui, veut oui. pas dire que des fois on n'est pas regardé bizarrement par des gens, et c'est important quand même de, plutôt que de baisser le regard parce qu'on a honte ou parce qu'on a peur ou parce qu'on se sent jugé, je pense que c'est justement important de rendre le regard pour montrer qu'on est existant, qu'on est conscient de qui on est et de la place qu'on occupe dans l'espace public et surtout qu'on est conscient de ce qui nous entoure parce que les regards louches, on en a tous déjà Mm. vécu, des regards louches de fin de soirée où tu es en jupe un peu courte et où tu croises le regard de quelqu'un ou qui te rassure pas. Ouais. Si tu baisses les yeux parce que tu te dis qu'il est en train de juger tes jambes alors que lui, il a des sales intentions à ton égard, c'est pas forcément hyper constructif non plus. Mm. Donc je pense qu'il Mm. ne faut pas non plus faire abstraction du regard des autres sous prétexte qu'il n'est jamais dans le jugement. Le truc, c'est qu'il faut D'accord. déconstruire ce truc de penser qu'on est en train d'être jugé et plutôt être conscient d'où on est et de qui on est et de comment on est habillé selon le contexte. Et en fonction de ça, ben, assumer la place qu'on prend finalement, tu vois. Mm. Ouais, ça me fait penser à quelque chose parce que tu me dis justement quand on a une jupe un peu courte, etc. Et alors ça me rappelle un événement il y a quelques années On va et lancer c'était un assez débat incroyable. là, non? Ouais, non, mais parce que j'ai habité du coup à Toulouse. Ouais. Donc à Toulouse, il fait chaud, hein, clairement. Il fait quand même très beau la majeure partie de l'année. Et moi, en fait, tout simplement, je sais plus quand c'était, mais je vais à l'arrêt de bus pour attendre le bus. Et donc il faisait chaud, donc j'avais quoi? Peut-être un short. Alors quand je dis short, Bermuda, hein, donc ça veut dire en gros au-dessus du genou. Et j'avais un t-shirt, quoi. Voilà, vraiment le basique avec des baskets. Donc rien dans l'idée de sexy, c'était plutôt quelque chose de confortable en fait. Voilà, donc confortable, Bermuda, t-shirt. Et là, il y a quelqu'un qui s'arrête. Alors un homme qui s'arrête et qui commence à me faire des avances. Enfin, et en fait, j'ai réagi, mais j'étais tellement surprise, en fait, tellement étonnée parce que en fait, j'aurais pu être habillée en salopette, que ça aurait été la même histoire en fait. Pour moi, j'avais une tenue, mais la plus basique, banale, dont je me servais pour faire, vous voyez, le jardin. Enfin, vraiment rien de sexy dans Mm. l'idée. Et
Et en fait, je lui ai répondu parce qu'il s'arrêtait à me parler comme ça et je lui dis mais en fait, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas votre intervention. Je comprends pas parce que je vois pas ce que vous voyez. Ou alors, s'il avait été très aimable et qu'il m'avait dit, oh mais vous avez l'air sympathique et nanana, ok. Bon là, c'était vraiment quelque chose de très lourdingue. Hein, oh ma jolie, etc., etc. Bon, bref, aucun intérêt. Donc j'ai dit non merci, ça m'intéresse pas. Il est reparti. On était en journée, hein, donc voilà. Mais ce qui est assez étonnant. Là, ce jour-là, moi, j'ai eu aucun souci parce que j'étais vraiment très à l'aise avec ce que je portais. Vraiment, hein, j'avais pas une tenue. Pour moi, elle n'était pas aguichante, sexy, rien. Et, euh, et c'était vraiment étonnant de la manière dont cette personne s'est arrêtée à commencer à me parler parce que ça n'avait. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il a été attiré en fait. Et tout simplement, je pense même pas qu'il m'ait trouvé jolie. Hein, c'était juste le fait, bah voilà, je suis une femme qui est là, qui attend. Et c'était histoire de parler, de tenter quelque chose. Mais honnêtement, enfin ça c'est assez, je trouve ça assez fou. Enfin voilà, comme j'étais bien dans ma peau, dans ce que j'étais, ça m'a pas stressé en fait ce regard, cette façon d'être. Donc j'ai réagi du tac au tac, pas de souci. Mais je cache pas qu'effectivement, si j'avais été habillée autrement, peut-être une petite tenue un peu jolie pour aller sortir avec les copines en soirée, j'aurais peut-être été un peu mal à l'aise en fait. Moi, de me dire, bah. ce qui m'intrigue beaucoup dans ce que tu dis, mais c'est pas toi Non, personnellement, non, c'est notre mais. société et la manière dont on conçoit les choses. Mais c'est qu'on entend dans ton discours beaucoup de liens avec tes fringues, en fait. Alors qu'en fait, on ne sait pas du tout si c'est à cause de tes fringues. Mais la société nous a quelque part éduqués en tant que femmes et en tant Oui, que filles à directement, quand on se fait aborder par quelqu'un, nous demander si on n'est pas habillé trop court. oui, mais oui, c'est ça. Tu vois? On se pose quand même toujours la question de qu'est-ce que j'ai fait. Moi, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer cette remarque ou ce regard ou ces mots? Voilà, comme on disait tout à l'heure, quel est quelle est la cause en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal presque? En Ouais, fait, et c'est alors, souvent quand même. c'est quand même intriguant parce que d'un côté, qu'est-ce que moi j'ai fait alors que c'est l'autre qui est Oui, actif? Et de oui, l'autre côté, tout de suite, tu fais le lien avec tes fringues. oui, Tu sais, oui. comme si c'était du miel avec des mouches, quoi. Enfin, Oui, bah c'est ça, c'est un peu ça, c'est quelle tenue j'ai mise pour attirer cette personne. ouais. Alors qu'à la base, en fait, justement, c'est pour ça qu'après j'étais droite dans mes bottes parce que je me suis dit, mon but n'était pas d'aguicher puisque je n'étais pas dans l'idée de sortir pour trouver quelqu'un, par exemple, dans cette Oui, soirée mais alors ou dans une. là, je J'étais questionne habillée parce que pour c'est sortir. mon activité favorite. Est-ce que Ah, si tu avais mis une jupe courte, oui, tu aurais eu le mécanisme de te dire, bah, c'est de ma faute, je suis habillée court. Parce que finalement, tu as aussi le droit de mettre des jupes pour toi, tu vois, tu n'es pas obligé de mettre des jupes parce que tu cherches absolument quelqu'un, oui. Ah ouais, je non, je sais pas, tu comprends. vois. Mais ça, justement, moi, c'est quelque chose où, tu vois, la preuve où là, j'aurais été un peu hésitante. Ouais. Je me serais pas complètement remise en question, mais je me serais quand même interrogée. Ah Tout ouais. ça parce que je sais que quand je suis en pantalon ou en short, je pense que c'est la tenue où Circuler, je il n'y me a rien sens. à voir. Non, mais c'est vraiment une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. Ouais. Je me sens moi. Et quand je mets une jupe ou une robe, eh ben, il y a toujours une partie de moi qui est hésitante. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, que je mets ma robe ou ma jupe, au moment de sortir, j'ai toujours En fait, il me reste un petit doute, justement ce qu'on expliquait au début. C'est moi qui ai choisi, hein, et en plus souvent c'est des jupes longues parce que je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Hein, c'est vraiment pour ça. À chaque fois que je sors avec une jupe ou une robe, j'ai toujours une partie de moi qui dit euh, bon, j'espère que ça le fera en fait. J'espère que je vais pouvoir être à l'aise comme je le veux. J'ai toujours un petit Mais doute. quand tu C'est dis quand même. être à l'aise, tu veux dire physiquement parlant et en termes d'aisance de vêtements? Ou tu parles en termes d'image de toi et de euh, société? Ou tu parles de d'image. danger? Ou tu parles de quoi? Non, d'image, dans le sens où aussi pourquoi jupe longue ou c'est vrai, hein, c'est assez fou parce que je réagis comme si je devais, au cas où je dois prendre la suite. Non mais Ah ouais, non mais moi aussi. c'est- Ouais.
D'accord, parce que Ouais. là, on est dans des vêtements, on est cool, hein, on va au cinéma ou on va au restaurant. Enfin, il y a rien de, on part pas dans un truc dangereux. Et pourtant, à chaque fois, je me dis, faut que ce soit assez long et large pour que si j'ai besoin, non mais, je puisse courir, je puisse monter des escaliers sans stress, non mais, vraiment, j'ai cette pensée à chaque fois que je fais ça. Ouais, Et mais pourtant, j'ai pas été c'est pas la seule. agressée, hein, je le dis. C'est une vue quand même. Donc, ça veut dire que quand je sors du coup, j'ai déjà, comment dire, j'ai pas de stress, mais il y a quand même un côté qui fait que si par hasard, on me faisait une remarque désagréable par rapport à ma tenue, je sais que ça me toucherait. Comme j'ai un petit doute, j'ai quand même un petit doute dessus. Bah, Donc, si là, quelqu'un après, tu peux me avoir fait une un doute. remarque, Tu vois, après, tu pourrais te dire, bah oui, bon, c'est ma tenue de fuite, c'est bon, je m'en fous, j'assume, tu vois. ouais, Genre, je te fais une remarque, tiens, ta jupe, elle est un peu longue, tu serais mieux avec une jupe plus oui, courte. Tu pourrais me dire, ouais, mais on court moins vite avec, tu vois. c'est vrai. Mais ça m'est déjà arrivé et c'est pas ça qui se passe. Ouais. Non, mais tu vois, dans le mécanisme de pensée, Ouais. je veux dire, tu pourrais être à l'aise avec l'idée d'avoir une tenue de fuite, entre guillemets, tu Oui, vois. oui, oui, c'est vrai. Oui, Typiquement, mais moi, je vais jamais, enfin, c'est assez rare que je porte des talons, alors à la base parce que j'ai un problème de genou, mais aussi parce que ça t'empêche de courir ou de ce genre de trucs. Bon, maintenant, le problème est réglé, mais oui, oui. je veux dire par là que, par exemple, le soir, je m'habille pas pareil que la journée. En journée, je vais pas avoir peur du tout de mettre une robe plus courte, D'accord, même d'accord. sans Ouais. legging en dessous ou quoi. Par contre, le soir, très clairement, ou pour prendre les transports, moi, je vais jamais avoir juste une jupe courte, en fait. Parce que Mhm. avec toutes les horreurs que tu entends, Mhm. très franchement, Mhm. j'aurai toujours au moins un short legging en dessous, plus court que la jupe, pour, tu Ouais. vois, pour avoir, déjà, pour éviter les incommodations de type ta jupe se soulève ou ce genre de truc, Oui, mais surtout oui. aussi parce que, en fait, je me sens plus à l'aise comme ça. Et de base, tu te dis, mais c'est débile, en fait. Enfin, il y a quoi comme chance qu'il t'arrive un truc? Bah, il y en a aucune en fait. Mais la société Oui. nous a tellement appris à se protéger en tant que femmes. Et alors, je suis en train de parler des femmes, mais je parle aussi des minorités parce que je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui sont touchées par ce truc-là de se sentir en danger. Et tu sais que ça, c'est une étude qui est sortie de je sais plus qui, je retrouverai peut-être les refs, mais il y a une étude qui a montré que les minorités, donc soit les minorités ethniques, soit même juste les minorités de type je sais pas, par exemple, qui ont une sexualité différente de celles qui D'accord. sont normées, entre guillemets, enfin, toutes les minorités ont une prédisposition, si c'est une minorité depuis longtemps, et là je pense du coup plus aux minorités ethniques, Mhm. à développer des traumatismes et des stress post-traumatiques. Parce D'accord. qu'elles ont tellement été malmenées que génétiquement, il y a des choses qui se sont encodées qui font qu'elles se sentent plus vite menacées, par exemple. Ah, Et ça, c'est d'accord. Ah oui, super oui, oui. intéressant parce que quand tu regardes ça, Ouais. tu te dis, ouais, ok, mais à moi, à mon échelle, si je retranscris ça, moi qui ai toujours été un petit peu grosse, ou bien moi qui ne me suis jamais sentie Mhm. vraiment à l'aise avec les gens, ou bien moi qui ai toujours ressenti des émotions très fortes et me suis toujours sentie vite attaquée, comme c'est le cas des personnes que moi j'accompagne Oui, principalement. Tu vois, ce genre de ouais, je comprends. personnalité-là est d'autant plus susceptible de ressentir ces choses très fort et de se retrouver avec des traumas, et donc des éléments, des comportements de compensation, en fait, des comportements d'adaptation à ça. Parce que de Mhm. base, c'est pas naturel de sortir en se disant je vais mettre une longue robe comme ça, je vais pouvoir courir plus vite, ou Ben bien oui. je vais mettre une robe avec un short en dessous, comme ça, j'aurai pas de problème, tu vois. Puis c'est Ouais, ridicule ouais. dans le sens où c'est pas un short qui va t'empêcher d'avoir des problèmes plus Oui. graves, ou c'est pas Oui, une longue mais jupe qui va te permettre de courir plus vite face à un mec qui fait du foot, tu vois. oui. Oui, c'est Mais sûr. dans nos têtes, c'est des arrangements qu'on fait avec nous-mêmes pour dealer, pour quelque part nous sentir, c'est le doudou en fait, c'est nous sentir Ouais, mieux. c'est vrai. C'est un comportement, c'est un espèce de deal qu'on fait, tu sais, c'est un peu ce truc du talisman, de se dire, bah si je fais ça, il m'arrivera rien, tu vois. Oui, oui, Il y oui, a oui, non, beaucoup mais de je gens qui comprends. ont ces mécanismes-là, Mm, et c'est un faux mécanisme, mais en même temps, ça nous permet au quotidien d'avoir un équilibre, donc ça marche, tu vois. mm. C'est comme le truc de, il y a un groupe de mecs, tu peux pas changer de trottoir ou bien la rue est trop étroite, tu fais genre que tu es au Ouais. téléphone. Oui, c'est vrai. Fondamentalement, Oui, ça changera on l'a rien. déjà, ouais, j'ai déjà fait. Bah Ouais. oui, mais beaucoup de nanas l'ont déjà fait, je pense, tu Oui, mais vois. ça te donne une prestance. Je pense que l'idée, c'est que tu n'as plus l'impression d'être une proie. Oui, Tu c'est vois, ça, toi aussi, tu es actif, toi, tu prends ta place. Et tout du à fait. coup, je Et, crois, et je crois quelque qu'il y a part, vraiment ça ce renvoie côté. aussi à l'autre le signal de
Je n'ai pas à gérer comment je te regarde ou comment je te Oui, regarde pas parce que là, je suis occupée au téléphone. Tu vois? oui, c'est ça. Oui, Alors oui. que si tu passes sans le téléphone, si tu regardes pas si tu regardes trop pas le groupe, tu vas te prendre des remarques parce que tu Oui, fais comme s'ils n'existaient pas. Si tu les regardes, ils vont croire que je sais pas quoi. ouais, c'est Je vrai. caricature évidemment, hein. C'est Non, pas non, tous les groupes comme ça, c'est pas toutes les situations comme ça. Mais je pense qu'il y a mais aussi ça ce m'est truc que déjà ça arrivé. résout un casse-tête en fait, d'attitude à avoir. Complètement. Complètement. Si, si, ça me parle complètement. J'ai déjà vécu ces situations où, pareil, t'es dans un transport et t'as un groupe de personnes qui arrivent et toi, t'es tout seul et tu te dis, mais faut surtout pas qu'ils viennent s'asseoir près de moi, mais il faut que je trouve quelque chose sans être agressive. Mais oui, oui, ça, c'est des attitudes aussi qu'on a. Oui, je pense que c'est des moyens de défense. C'est des moyens de faire. Sans envoyer les mauvais, comment dire, euh, enfin, Des mauvais de signaux, mauvais. des mauvais Oui, indicateurs, voilà, ouais, tout à fait. c'est ça, exactement. Donc, non, je comprends, oui, cette façon de faire un petit peu, voilà, dans des cas, je dirais extrêmes, où quand on se dit, voilà, quand on se dit, je vais mettre ça au cas où il y a un gros souci, ou voilà. Euh, est-ce que est-ce que du coup, il y a quelque chose, est-ce que c'est plutôt notre manière de penser? Est-ce que c'est, euh, je dirais, faire des essais, essayer de mettre, par exemple, pour moi, mettre plus souvent des jupes? Ou est-ce que toi, tu as une idée là-dessus? Comment je peux faire pour essayer, bah, voilà, je m'habille le matin, je vois ce que je peux mettre. Comment je peux me dire, bah, ok, j'ai envie de mettre ça, qu'est-ce que je choisis pour que, alors pas pour que ma journée se passe bien, c'est pas ça, mais pour essayer peut-être d'être soit un peu moins sensible euh, aux remarques ou si ça m'arrive pour mieux l'accepter, comment je peux faire pour bah je sais pas soit gonfler ma confiance ou voilà comment je fais quoi parce que quand je sors de chez moi j'ai pas envie non plus tous les matins de me dire ah ouais mais là aujourd'hui je sens que ça va être compliqué parce que j'ai un doute sur ma tenue enfin Bah est-ce que alors, toi, tu aurais des de base, je conseils pense qu'en 10 minutes, c'est pas évident de booster sa confiance, mais il y a bien des astuces quand même. Alors, la Ouais. première qui m'est venue quand on parlait, c'est déjà de choisir sa tenue en fonction de ce que tu vas faire et des gens avec qui tu vas être. C'est-à-dire, moi, je te disais, bah, tu vois, moi, j'ai pas peur de me promener, enfin, j'ai pas peur. Ça me challengeait au début, mais j'ai pas peur de me promener en robe la journée sans Mhm. aucun problème et encore moins si je suis dans mon coin. Par contre, le soir, je suis moins encline à le faire et si je le fais, bah, je vais plutôt mettre un legging en dessous, je vais plutôt, tu vois. Et je pense que ça s'applique pas que pour la sensation d'être en sécurité physique, il y a aussi l'image de soi et la sécurité émotionnelle qu'on peut avoir Mhm. derrière. Et donc, je pense que de base, alors déjà, il faut pas se forcer à mettre des choses qu'on n'a pas envie de mettre, ça c'est débile, Ouais. ça sert à rien, faut pas le faire. Ouais. Sauf évidemment, si vous bossez avec un uniforme ou un truc comme ça, bah faut bien trouver une Oui, solution. Mais là, on à n'a ce pas le moment-là, choix. peut-être jouer sur la taille ou ce genre de choses, je sais pas, à voir, mais dans tous les cas, il faut pas se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est la base. Mhm. Après, je pense que, tu sais, dire j'aime pas les robes, c'est un peu comme dire j'aime pas le fromage. C'est-à-dire que le fromage, il y en a de toutes Ouais. les sortes. Et après, Ouais. bah, tu choisis celle que tu préfères. Moi, par exemple, je trouve que dans des jupes droites, je suis vraiment énorme. Par contre, dans des robes un peu cintrées, je trouve que je suis plutôt mise en valeur parce que j'ai une taille assez marquée. Et D'accord. donc, de fait, bah, je vais préférer mettre des robes un peu portefeuille ou ce genre de trucs. C'est des choses qui me vont mieux, tu Mhm. vois. Mhm. Et donc, au-delà de ça, il faut jauger aussi quand est-ce que tu le fais. C'est-à-dire que même si je me trouve à l'aise dans des robes patineuses, par exemple, qui sont des robes plus courtes, je vais pas Oui. mettre des robes patineuses le soir, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Je vais plutôt les mettre la Mhm. journée. Donc, peut-être, il y a un truc à adapter, en fait, la garde-robe que tu as. En fonction de comment tu te sens à l'aise avec quelle tenue et dans quelle situation. Si je vois des amis, je vais avoir aucun problème à faire des aventures vestimentaires, à essayer des Oui. trucs, à essayer des couleurs que j'ai pas l'habitude de mettre. Alors que si je balade toute seule dans Paris, bah là, je vais avoir un petit peu plus de mal à faire des tentatives ou des expériences, quoi, tu vois. Parce que je me sens Mhm. moins en confiance et là, on revient sur comment tu te sens au quotidien et dans ta vie et par rapport à ton corps, mais pas que, aussi juste comment tu te sens dans ta tête. Je sais pas si tu es en train de faire un burn-out, franchement, c'est pas le moment de te demander si tu vas tenter de mettre une jupe plus courte, quoi. Genre, Ouais. déjà, soigne-toi, prends soin de toi, mets des trucs dans lesquels tu te sens bien. Ça veut pas dire que tu dois abandonner complètement l'idée d'être jolie, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de Oui, se oui. dire,
enfin de te trouver jolie, pardon. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment tu vas mettre en place des choses qui vont te faire te sentir bien. Si t'as pas l'énergie pour t'adapter, tu t'adaptes pas, c'est tout. Il y a pas de mort d'homme en fait. Les gens préféreront que tu sois en forme plutôt que tu sois bien sapé, mais au 36e dessous parce que tu as dû encore faire un effort en plus. Au-delà de ça, il y a autre chose aussi qui est important, c'est de booster sa confiance en soi de manière globale. Donc pas seulement au niveau des fringues, parce que le but c'est les fringues, c'est qu'un média en fait. Mais au-delà de ça, il faut quand même, l'enjeu c'est quand même d'être bien dans son corps et bien dans sa peau. Parce que t'as beau être aussi jolie enfin, habillée aussi joliment que tu veux, si tu te sens mal dans ta peau, tu vas te trouver moche. Il y a pas d'autre Ouais. il y a pas d'autre plan. Donc, la chose à travailler, c'est ta confiance en toi, ton moral, la manière dont tu prends soin de toi et la manière dont vraiment tu prends soin de toi. Ces mots-là, ils sont pas innocents. C'est-à-dire que c'est l'idée d'être copain avec toi-même, d'être gentil avec toi-même et pas de te juger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des discours internes de type je suis énorme, j'ai encore fait de la merde, je suis moche, etc., qu'ils ne diraient jamais à quelqu'un d'extérieur à eux. Et ça, c'est pas normal en fait. Déjà de base, tu peux pas te parler méchamment. Non, ce que tu étais en train de nous dire là pour justement la confiance, de ne pas se forcer donc à s'habiller enfin comme on se sent pas bien, peut-être l'adapter aussi à ce qu'on fait et les gens avec qui on est. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que du coup, quand on sait qu'on va être bien entouré, on sait qu'on n'aura pas non plus de forcément de remarques désobligeantes, ou en tout cas que les personnes qui sont avec nous, qui sont bienveillantes, seront honnêtes en tout cas et sauront dire les choses si éventuellement, je dis pas qu'il y a raison, mais si éventuellement il y avait quelque chose qui était choquant ou qui n'allait pas avec ce qu'on porte, faut pas en douter. Justement, moi, juste par rapport à ça, parce que ça m'est arrivé encore récemment, et je sais pas si tu aurais une petite astuce pour ça ou une façon de faire. On en a parlé justement dans l'autre live. Sur les commentaires. Ouais, les commentaires non sollicités. Parce qu'excusez-moi, mais en fait, c'est ça souvent qui est compliqué. À la limite, on est bien, un regard dans la rue, ouais, bon, au fait, je m'en fiche. Quelqu'un qui nous dit un truc, mais bon, qu'on connaît pas, à la limite, ça va passer à côté. Moi, je trouve ce qui est difficile. Donc, les commentaires non sollicités, oui, mais d'autant plus des gens, en fait, qu'on croise, avec qui on est. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'être à une réunion ou une soirée, donc avec des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais moins, etc. Mais surtout, le commentaire arrive de quelqu'un que l'on connaît, sans pour autant dire que c'est un ami ou une amie. Voilà, dire qu'on l'a déjà vu. Donc, il y a quand même, je dirais, un minimum de lien. C'est-à-dire que c'est pas un inconnu ou une inconnue, donc on peut pas lui dire bon, t'es gentil, mais merci, au revoir. Ou alors c'est quelqu'un que vous risquez de revoir, par exemple un collègue de bureau ou un futur client ou en tout cas un prestataire. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis parce que moi j'ai ma façon aussi de faire aussi, mais moi ça va vraiment, je vais réagir. J'ai deux façons différentes, je dirais, de réagir. Soit je vais être claire et dire bon, t'es gentil, mais honnêtement, tu pouvais te garder ton commentaire pour toi parce que ça m'apporte rien. En général, je vais le faire sur le ton de l'humour, d'accord? Parce que c'est la façon dont je réagis. Je suis quelqu'un qui a de l'humour et s'il y a des choses qui me blessent un peu, comme j'ai pas envie qu'on le voit, je vais, voilà, le dire en plaisantant, etc. Mais je vais quand même dire les choses. Et puis parfois, justement, je voudrais dire les choses et je sais pas comment le faire, ou je me dis mais attention parce que attention aux conséquences, justement. Futur client, je sais pas, des collègues de bureau de son mari ou de sa femme, je sais pas, des gens importants. Je dirais, il n'y a pas des gens plus importants que d'autres, mais si quand même. Voilà, quand on sait qu'on pourrait peut-être retravailler avec eux, quand on sait qu'il y a vraiment. Ah, voilà, ou tout simplement, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, pour ceux qui ont des enfants, l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant, ou le directeur, enfin voilà, et vous vous dites, non mais c'est une blague ou quoi, mais ouais, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que sinon, on ne sait pas ce que ça peut donner.
Donc moi, j'aimerais bien savoir un petit peu si ça t'est déjà arrivé et si oui, ou en tout cas, comment tu fais? Est-ce que tu aurais un conseil ou est-ce que tu penses qu'il faut dire les choses, dire bah non, ça m'a pas plu ou ça m'a blessé, ou au contraire, faire comme si de rien n'était et dire bon bah écoute, c'est encore quelqu'un qui est pas voilà, qui est pas intéressant, puis je m'en fiche. Est-ce que tu aurais un avis là-dessus ou des conseils en fonction des tempéraments, peut-être des gens aussi, Ouais, bah alors moi voilà, j'aimerais bien je pense savoir. que pour moi, dans ma situation, encore une fois, vous prenez Mm. bien ce que vous voulez là-dedans, mais moi je réagis de manière différente et selon deux axes différents. Si je suis d'accord avec la personne que vraiment c'était une idée pourrie d'avoir mis ce truc-là avec ce machin-là et que ça fait 3 fois qu'on me dit que c'est moche et que machin et que franchement je suis d'accord, en fait c'était vraiment une faute de goût. En admettant que ça, c'est discutable encore, hein, d'accord? Mais disons Oui, que oui. si je trouve qu'il a plutôt raison, parce que il y a des choses qui me laissent penser qu'effectivement, je n'étais pas trop sûre de moi quand j'ai fait l'association d'idées, D'accord. je lui dis que c'est une aventure. Je lui dis que c'était un essai, que effectivement, c'était vraiment nul, mais bon, moi j'ai tenté, et voilà. Ok, je comprends. Ça a le mérite de fermer le débat sans braquer personne Oui, et voilà et tu c'est sais ça. en fait ça même si tu le penses pas ça peut être une manière de sortir d'une situation délicate en fait Oui. je sais pas c'est comme les gens qui disent ah mais non mais je suis partie rapidement sauf que t'évites de te justifier tu vois t'assumes que bah, Mm. voilà Eh oui. le truc, c'est que si je suis pas d'accord avec la personne, c'est un peu plus compliqué parce que tu as deux situations. Soit tu connais bien la personne et tu peux te permettre de plaisanter un peu avec Oui. sans qu'elle se vexe, mais en comprenant que voilà, c'est un peu inadéquat. Auquel cas, j'aurais tendance à répondre un truc du genre bah, si t'aimes pas ma jupe, je te la prêterai pas d'inquiétude. Ouais, Problème réglé. ouais, c'est pas Hein, mal. bon, moi, la personne comprend que j'en ai rien à foutre de son avis, mais que moi ça me plaît, et voilà. Mhm. Maintenant, si je la connais pas, c'est extrêmement compliqué. Bah, le directeur de tes enfants, c'est compliqué de lui répondre, bah, je vous prêterai Bah, pas ma jupe, par exemple. voilà, c'est Et ça. On le connaît de nulle part, voilà, c'est ça. c'est un Ou peu quelqu'un dans gênant. l'ascenseur, ou je sais pas quoi, ou quelqu'un de ton Oui, réseau, oui. mais que tu connais pas plus que ça, tu vois. Typiquement, c'est difficile de répondre à ce genre de choses comme ça. Moi, j'ai jamais tendance à être frontale parce que je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Je sais pas dans ma nature, en fait, Mhm. d'être cash là-dessus. Mais je suis une grande adepte des autoblagues. Les autoblagues, c'est des blagues que tu fais que pour toi-même et qui te font rire D'accord. intérieurement, tu vois. Et une de mes autoblagues préférées dans ce genre de situation, c'est merci pour ton conseil avec un grand sourire. Et pendant que tu fais ton grand sourire, tu te dis dans ta tête non sollicité. Et tu vois, ce genre de truc, ça peut paraître débile, mais du coup, le Mm. fait que moi je me fasse une autoblague derrière me fait marrer et du coup je garde la pêche et je garde le sourire, tu vois. Après, Ouais. des fois, ça me fait quand même râler. On va pas se mentir. Des fois, c'est un peu Oui, oui. frustrant. Toi, t'as passé 3 plombes à chercher un truc qui allait. Tu t'es dit que ça allait faire le taf et puis t'arrives. Ou alors pire, tu t'es pas posé la question de comment t'allais t'habiller. Et là, t'arrives. Oui. Ça fait des années que tu t'habilles comme ça. Et t'arrives et quelqu'un te dit ah, c'est pas beau ta tenue. Et toi, t'es là. Bah merci Bon. pour ton avis. Oui, Et oui, je t'as envie comprends. de lui Oui, oui. cracher à la tronche parce que franchement, tu serais bien passé de son avis parce que ça va Mm, ouvrir mm. des tiroirs dans ta tête. Mais de base, moi, quand j'en ai rien à foutre ou que j'ai pas envie de lancer une conversation sur le sujet parce que j'ai pas envie d'avoir un débat ou Mm. parce que j'ai pas envie d'y apporter trop d'affect, parce qu'il y a ça aussi. Plus toi, tu vas rentrer dans le débat, C'est plus ça va être ça. un enjeu pour toi dans ta tête et plus ça va créer un précédent dans ta tête. Donc, si tu veux Mhm. vraiment pas te poser trop de questions, le mieux c'est merci beaucoup pour votre avis, bonne journée. Ah, ben Oui. merci Odyssée qui adore l'autoblague. Je pense Oui. que, tu vois, faut un peu faire avec la situation, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la relation que tu as avec la personne, ça dépend de comment toi tu te sens dans Oui. ta tête aussi, parce que les jours où je me sens pas bien, j'aurais peut-être pas envie de lui faire de l'humour, par exemple, tu vois. Mm. J'aurais peut-être pas envie de dire à la personne, bah, si mon collier tu le trouves trop court, tant pis pour toi parce que c'est le mien. Ouais, Tu vois, c'est ça. c'est plus facile quand tu es de bonne humeur, que tu as la Ouais. pêche, que tu vois. Récemment, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit ben ton collier, donc ce collier-là, là, je le portais là, Ah oui. D'accord. et elle m'a dit ton collier, ce serait quand même plus beau avec une plus longue chaîne. Et j'ai dit ben Ah allons oui. l'acheter. Oui, c'est ça. C'est Et ça. elle m'a regardé et puis elle a dit bon ouais je sais pas, non mais j'imaginais ça. Et là en fait, quand tu fais ça, C'est elle qui. tu sors de la critique et elle commence à t'expliquer comment elle aurait vu ce truc de style, tu vois. Et du coup, Mhm. c'est plus dirigé contre toi, c'est dirigé
vers autre chose avec toi, tu vois. Et du coup, tu es Oui, moins c'est ça. dans un état où tu te sens critiqué et plus dans elle exprime l'idée, en fait, tu vois. Et de Ben, base, son truc de me dire, ah bah t'aurais dû prendre un collier plus grand, machin, quand tu vois ça sous cet angle-là, tu comprends qu'il n'est pas question de critiquer mon goût pour ce collier, ni pour la manière dont je mets mes bijoux. Il est question de partager avec moi quelque chose qu'elle a découvert et qu'elle a bien aimé en termes de mm, style. Et encore une fois, on revient sur ce qu'on disait. Est-ce que c'est dirigé contre moi ou est-ce que moi je le prends pour moi, mais c'était pour le monde entier, enfin pour oui, exprimer un truc, d'accord. tu vois? Mm. Ouais. Alors, il se peut effectivement qu'on l'ait mal interprété. Ouais. Il se peut aussi que la personne n'ait pas été très douée dans ce qu'elle a Oui, dit. il se peut Hein, que ce c'est soit pas une forcément, véritable encore une fois, voilà. C'était casse. peut-être une vraie critique, ou c'était, voilà. Bon, mais en tout cas, l'idée, je pense que ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est que moi, pourquoi je réponds, parce qu'on pourrait aussi se dire, mais tu t'en fiches, surtout tu dis rien. Et puis, Non, moi, pourquoi je sens le besoin de répondre, c'est que moi, c'est que ça me fait de la mais peine c'est en fait. ok C'est parce que que moi, ça te ça fait de me la peine. touche. C'est voilà, c'est pour ça que je veux rebondir parce que effectivement, on pourrait se dire mais on laisse passer. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à trouver une répartie où j'ai déjà vu des personnes qui me disent mais oh waouh mais t'as dit quelque chose, soit t'as osé un peu du genre t'es courageuse, t'es une héroïne et en fait j'allais dire mais en, loin de là parce que c'est vraiment pas ça. C'est tout simplement par besoin parce que quand on me dit ça, moi ça me fait de la peine, Ouais. moi ça me blesse et je, ça m'ennuie qu'une personne, en plus, souvent, c'est vrai en face, hein, ils se rendent pas compte qu'ils ont pu être blessants. Et finalement, bah, je voudrais lui dire, bah, ok, je t'avais rien demandé, mais tu me dis quelque chose. Et en plus, c'est blessant. Donc, moi, ça me fait de la peine, alors que j'ai rien demandé. Donc, bah, la prochaine fois, en fait, garde ça pour toi. Voilà, garde ça pour toi et ce sera bien aussi, en fait. Parce que c'est pas constructif, quoi. Alors Donc, moi je suis à moitié d'accord avec toi, tu vois, ouais. parce que je suis d'accord avec toi qu'il faut absolument exprimer ce qu'on ressent à ce moment-là. Il faut pas garder pour soi qu'on a mal vécu une remarque ou Mhm. autre. Je suis aussi d'accord avec toi que, ben, en fait, on t'a rien demandé, donc voilà, on t'a pas demandé de conseils, donc tais-toi et donne pas Mhm. ton avis. D'un autre Mhm. côté, je pense que ce genre de situation peut aussi donner lieu à des situations constructives pour autant qu'elles mènent à un échange et pas à juste un Mhm. conseil non sollicité. Je prends un exemple, tu vois, avec cette D'accord. personne, avec le collier, là, ça s'y prêtait pas, c'était un apéro avec 50 autres personnes autour. Mais D'accord. peut-être que Ouais. si la même situation s'était présentée parce que, je sais pas, j'allais boire un coup chez elle, par exemple, bah, j'aurais bien Oui, aimé avoir une discussion avec elle sur ok, mais toi, tu aurais mis ça comment alors? Que c'est quoi que tu considères oui, comme pas adéquat? Qu'est-ce que toi, tu aurais vu à la place, tu vois, en termes de mode, en termes de style, en termes de. Après, tu prends ou tu prends pas, en fait. Et ça, c'est valable pour oui, tous les d'accord. aspects de ta vie. Tu as le droit de Mm, prendre ce que l'autre te dit ou tu as le droit de le refuser. Il n'empêche que lui, il a le droit de s'exprimer, mais toi, tu as le droit de ne ouais, pas prendre. Tu vois, tu as le droit d'accord. de dire non, Ouais, ouais. ça, je m'en tape, moi, je veux pas de ça, je m'en fous. Et Mhm. si jamais c'est quelqu'un qui est coutumier du fait, tu as aussi le droit de lui dire qu'à un moment donné, c'est bon de 5 minutes les conseils vestimentaires, mais que quand il aura appris à avoir de la diplomatie, il pourra revenir t'en donner, tu vois. Enfin, je veux Mhm. dire, Oui, oui. Oui, oui, je comprends. tu vois, On n'est pas obligé ouais, de forcément le prendre mal ou d'être agressif en retour. ouais, On dit, parce que, oui, parce que, voilà, avoir aussi, bon, si c'est quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup, c'est vrai que le souci, il est là, au niveau du jugement, c'est qu'on ne sait pas si c'est maladroit, si c'est une habitude d'être comme ça, etc., etc. Donc peut-être, euh, ouais, je dirais faire attention ou en tout cas laisser une ouverture pour une éventuelle discussion plutôt que d'être agressif peut-être ou violent en disant bon voilà merci mais tu m'as dit ça moi ça m'a fait de la peine ouais, c'est ça. c'est bon j'ai plus envie de te parler bon voilà c'est C'est peut-être ça. pas Ouais. non plus la meilleure Après, façon. toute façon, Ouais tu je comprends. vois, ça va aussi se ressentir dans ton non-verbal et dans la manière dont tu parles, ce que tu en as pensé. Je prends un exemple qui me revient là comme ça. L'année dernière, j'étais à Rouen en week-end avec mon copain. On était assis à un arrêt de bus et à un moment donné, il y a une vieille qui prend le bus avec nous et puis elle s'installe à côté de nous. On commence à parler, elle est super sympa et tout. Oui, Et puis à un moment donné, d'accord. elle me tapote la cuisse, elle me dit, Dites, il faudrait perdre ses grosses cuisses.
Mais elle était super sympa jusque-là, tu vois. Et moi, quand on m'a Oui. dit ça, mais j'ai fait un bond, tu vois. Mais pourquoi dis ça, Et quoi? Ouais, c'est... j'ai eu le temps de Waouh! cligner 2 ou 3 fois des yeux. Je me suis retournée vers elle, mais glaciale, en lui disant, vous ne me touchez plus jamais, parce que sinon ça va très mal se passer. Eh oui. Et j'ai fait un volte-face parce que j'étais tout Oui, sourire, oui. on avait discuté. Mais ça a déclenché chez elle une réaction de oh, j'ai fait une connerie, tu vois. Et Oui, oui, derrière, oui, elle je m'a dit comprends. non, mais il faut pas le prendre comme ça, machin. Je dis si, si. Ah Là, bah, vous m'avez touché sans me en demander quoi que ce soit. plus, En oui. plus, la cuisse. Et vous vous permettez d'émettre un avis sur mon physique. Je dis ça, c'est pas Oui, là, c'est possible. un petit peu. Il y a trop, là. Il y a Voilà, trop il y a d'un trop coup, là. de. Oui. Tu vois. Mais à côté de ça, enfin, tout n'est pas toujours quelque chose de néfaste ou de dangereux ou cœur Mhm. Anne. Tout n'est pas toujours quelque chose de méchant ou de dangereux ou quoi. Enfin, il faut remettre aussi, je pense, on a tendance à se sentir très vite attaqué, comme je le disais juste avant, quand on a l'habitude de se Oui. développer dans ce schéma-là. Mais parfois, les gens, encore une fois, on n'est pas le nombril du monde, et parfois, les gens expriment juste un avis sur la mode, le style ou je ne sais quoi, Mhm. et ou sur leur incompétence aussi parfois. C'est-à-dire que peut-être que cette femme-là, elle se sentait pas bien dans ses bijoux et elle n'avait pas encore trouvé trop comment arranger son collier à de coups, et puis elle a découvert un truc il y a 2 semaines et elle voulait le partager avec moi. C'était pas forcément quelque chose de Oui, c'est ça. méchant. Mhm. Oui, oui, d'accord, Donc ouais, je comprends. sur le moment, moi, Non, je mais l'ai pas pris méchamment parce que ça lui ressemblait pas d'être méchante. C'est quelqu'un d'assez expéditif, Mhm. mais c'est jamais mal intentionné. Et donc, je lui dis oui, merci pour le conseil. On ira ensemble Oui. en acheter un. Bah, elle m'a jamais Voilà, rien on fait verra. pour m'en acheter un, hein. Mais Mince. oui, mais elle va pu me le dire. Parce que comme elle me Oui, l'a dit et que je lui ai répondu, faudra qu'on aille en acheter un ensemble et qu'elle m'a pas proposé d'y aller, elle peut plus me dire ça. c'est ça. Tu vois? Eh oui. Et Ouais, c'est ouais, aussi je une comprends. question, je crois qu'on est en train d'exploser le timing là, mais c'est aussi Ouais. une question comment dire, de limite et de posture que tu prends. C'est-à-dire que j'aurais pu me laisser toucher par la vieille à l'arrêt de bus et pas réagir. Mhm. Et à ce C'est moment-là, vrai. qui sait ce qu'elle m'aurait dit de plus? Ah, mais parce que vous vous rendez pas compte, quand on est gros, on est en mauvaise santé, ou je sais pas quoi, tu vois, les trucs Mhm. habituels. Oui, oui. Alors que là, en lui mettant un stop et en passant vraiment, en faisant volte-face dans mon attitude, elle a compris que c'était hors de question qu'elle touche une fois de plus ma jambe, ou quoi que ce soit d'autre de moi d'ailleurs. Oui, Tu c'est ça. vois? Oui. Donc c'est ça aussi, Non, du coup. c'est comment tu vas réagir aux remarques des gens qui va déterminer ce que tu laisses les gens faire envers toi. Tu vois? Si à chaque fois que tu croises cette dame, qu'elle te dit ah, le rat de cou, non, faudrait un truc plus long, tu réagis pas, bah elle va te le redire 10 fois. Et puis un jour, elle va te Oui, c'est dire, ça. mais je te l'ai déjà dit, enfin, il faut pas faire ça comme ça. Et là, Mhm. ça va devenir presque une injonction de sa part. Parce que tu lui as pas mis un stop. Alors je dis pas, attention, faut pas tomber dans le piège inverse de se dire, oui, mais tout nous arrive parce qu'on laisse tout faire, tu vois, c'est Oui, pas oui, vrai. Il y a des choses qui oui, nous oui. arrivent et on ne maîtrise pas, ok? Faut pas tomber dans ces Mhm. trucs-là de vieux développement personnel à 2 balles, on peut tout changer, youpi, on devrait tous être heureux, si on avait tous les bonnes Oui, croyances, c'est oui. pas vrai, tu vois. Mais il y a quand même ce truc de la posture que tu prends face à l'autre, même sans forcément parler ou verbaliser quelque chose, en dit long sur toi et sur la manière dont tu gères cette situation. Mhm. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Ça nous offre des possibilités. En tout cas, on n'est pas obligé de juste d'écouter ce qu'on nous dit et de le prendre et de rien Mm. dire. On peut réagir plus ou moins directement, avec humour Ouais, ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est ça. En fait, on est autorisé à partir du moment où on nous a dit quelque chose, on est autorisé à réagir et de la manière en fait dont on le veut. ouais, Ça, ça dépend entre guillemets de la manière dont ça nous a touché. Je pense de l'état d'esprit dans lequel on est, parce que c'est ça aussi. Il y a des fois on va réagir avec humour parce que c'est tellement facile, et des fois ça va être vraiment plus violent, donc on va peut-être aussi réagir plus, comme toi, un petit peu non-stop, voilà. Euh, et je pense que, en fait, c'est ça. Tout est autorisé, et l'idée, c'est que vraiment, faut pas qu'on en souffre en fait. Donc, il faut qu'on trouve la meilleure solution pour que, pour réussir à laisser passer, je dirais, voilà, cette émotion et faire avec, et que surtout, ça ne reste pas, qu'on le garde pas en tête,
Parce que moi, c'était ça au départ, quand je ne disais rien, je disais non, non, vaut mieux rien dire. Et en fait, ça me revenait régulièrement. Et si quelqu'un refaisait une remarque, je me disais, ah, j'aurais peut-être dû dire, tu vois, parce qu'on me le redit, etc. Et je me remettais en question sur énormément de choses. Et je pense que, en fait, il faut essayer, si ça nous touche, il faut essayer de le dire, en tout cas. Bah, en tout cas, il faut pas Pour rester. que, Si on le dit pas sur le moment, il faut pouvoir le dire après, parce qu'il faut pas rester avec ça. voilà, Tu vois, je pense qu'on a c'est ça, parce aussi que été sinon, beaucoup élevé dans l'idée que il faut rien dire, c'est pas poli. Tu vois, enfin un peu à l'ancienne. oui, Euh, oui, mais qu'en fait, c'est pas forcément la bonne approche pour se sentir bien avec soi-même. Euh, et tu vois, je pense que c'est aussi beaucoup une question de connaissance de soi. Là, pour le coup, je prêche pour ma chapelle un peu, mais c'est vraiment une question de oui, connaissance de soi parce que si tu sais ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas et de qui, parce que tu vas forcément pas tolérer les oui, c'est mêmes ça. trucs de quelqu'un de très proche et de quelqu'un d'inconnu, par exemple. Oui, bien sûr, oui, Bah après, tu peux aussi réfléchir à comment tu recadres. Une manière facile de recadrer, c'est de dire ah bah sympa, merci, tu vois, d'un ton ironique. oui, Quand tu veux pas déclencher d'esclandre, ça marche bien parce qu'en fait, c'est pas méchant, c'est juste t'accuses le coup, quoi, tu vois. voilà, oui, oui, c'est ça. Tu Tu vois, constates, c'est le truc, c'est comme merci du conseil. Bon, merci du conseil, oui, c'est plus politique, tu vois. Mais si c'est quelqu'un d'un peu proche de toi et que t'as pas envie de déclencher un truc, tu dis bah sympa, merci, c'est bon, j'ai noté. oui, Tu vois. très bien, oui, oui, c'est ça. J'ai bien pris Ouais, note. ouais, j'ai On pris vous note et ça rappellera. marche. Donc j'accuserai ta Mm, remarque, ce sera transmis au c'est service ça. client. Ou alors, tu sais, j'ai bien pris note de ta remarque, je vais la transmettre à ma styliste. Ah oui, ça, c'est une bonne idée aussi. Ça, c'est une très Mais bonne tu vois, idée, enfin, il y a plein de je manières de pense. réagir. Après, Ouais, le ouais. truc, c'est avec quoi tu te sens à l'aise. Et le problème là qui se pose, c'est quelle confiance en toi t'as, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment confiance en eux pour faire une blague non plus. Et donc là, Oui, c'est là où ça devient très oui, oui. compliqué, parce que tu veux pas faire de blagues, en même temps, tu veux pas te laisser faire, mais t'as pas trop le choix parce que tu n'arrives pas à réagir. Et c'est là où on arrive dans des trucs très compliqués à vivre. Et donc, c'est pour ça, c'est important d'arriver au moins à extérioriser le truc d'une manière ou d'une autre. C'est pas Mm, obligé mm. d'être confrontant, mais il faut que ce soit sorti, en fait, pour pas rester à l'intérieur. Parce que, en fait, ce qui fait que ça reste dans la tête, c'est que c'est pas verbalisé à un moment donné à la personne. Et donc, D'accord. il Mm, y a danger, mais on fait rien pour éviter le danger. Donc, on regarde la voiture foncer dans le mur et on attend qu'elle fonce dans c'est le mur. ça. Voilà. Et... et Et après, on donc, voit. Non, mais je comprends. Moi, il m'est arrivé, ouais, parfois de décrire, tu vois, ouais. parce que ça m'énervait. Et du coup, des fois, de décrire en disant, mais oh là là, ça m'a fait de la peine, nanana. Et des fois, de dire ce que j'aurais aimé prononcer ou faire. Ça m'a aidé. Euh, voilà, par exemple. Par exemple. C'est une des choses J'ai qui une m'a. histoire qui me revient là Oui, parce qu'on en a reparlé il y a pas longtemps. J'ai été au resto avec quelqu'un et c'est quelqu'un qui m'avait. J'avais acheté une belle chemise en soie avec des rayures de haut en bas parce que c'est bien connu quand t'es gros, faut pas mettre des rayures dans l'autre sens. oui, Euh, c'est ça. Il ne faut pas. et donc j'avais acheté cette chemise avec des rayures blanches et noires comme ça. Et je la mettais pas souvent parce que j'étais pas trop à l'aise avec ce vêtement-là. D'une part parce D'accord. qu'il y avait un décolleté quand même assez engagé et d'autre part parce qu'il y avait ces rayures. Et puis un jour, je mets ce truc-là et je vois cette personne et cette personne me dit ah, t'es venu en arbitre? Et là, je Oh, regarde le mec et je me dis oh ouais, l'horreur. pas à peu près ça. Puis je commence à Ah me ouais. braquer un peu, à dire bah Bah mince. non, ça se dit pas et tout. Enfin, tu peux pas dire des trucs Bah pareils. oui. Enfin, c'est quelqu'un de proche et c'est toujours quelqu'un de proche. Et donc, je revois cette personne avant-hier et avant-hier, je viens avec une tenue. J'avais fait un effort, tu vois, j'avais mis une belle petite robe rouge. Et non, pardon, une robe noire avec des talons Oui. rouges et une veste rouge. Et donc, la D'accord. personne, je lui dis, ah, t'as vu, j'ai fait un effort et tout, parce que je mets pas souvent des couleurs. Et la personne me dit, bah, j'ose plus rien dire parce que la dernière fois que j'ai dit que t'étais venu en arbitre, tu l'as mal pris, quoi, tu vois. Et je lui dis, mais attends, c'est pas sympa de dire ça. Mais c'était il y a 5 ans hein, qu'il m'a dit le truc d'arbitre. Hein. Et Ah je lui dis, oui. mais attends, c'est pas sympa de dire ça, faut pas dire ça aux gens et tout. Et il me dit, mais non, mais moi dans ma tête, je trouvais ça cool. Ah, Tu vois, et c'est à ah quel point oui. la différence de perception du truc, quoi, tu vois. Moi, je l'avais Ah oui, en super fait, mal pris. Je me c'est disais, mais sympa. qui sont Ouais. lui à me comparer à une arbitre et tout. Enfin,
Et en fait, lui, il trouvait juste cool les chemises des arbitres et du coup, il trouvait que c'était un compliment, tu vois. Ah Et moi, mince, ah j'étais oui, là, mais d'accord. ok, quoi, enfin, tu vois. Et c'est vrai, enfin, il a raison, je l'ai jamais remise, la chemise. Ça m'a Ouais. tellement. Déjà, j'étais tellement en inconfort avec ce vêtement et ça m'a tellement marqué qu'il me Oui, dise ça, déjà. tu vois. Et Ah ouais, je pense que tu as associé après cette idée que quand tu la mettais, j'avais l'air tout le monde devait se ridicule, dire que c'était. alors que lui n'a Ouais, jamais prononcé le mot ridicule de sa vie à ce moment-là. oui, en plus. Lui, il avait Ouais, juste dit, tiens, on dirait que t'es venu en arbitre. Moi, je l'ai pris direct en négatif, alors que, en fait, oui, c'était c'est pas du ça. tout négatif, quoi. Ah ouais, je comprends. Oui, donc des fois, on peut, voilà, le fait de mal interpréter, du coup, on peut, on imagine des choses Ouais, et du coup, tu l'as pas reporté, quoi. C'est jamais, dommage. jamais je l'ai donné. Ouais. Bon, T'imagines? c'est que tu devais pas l'adorer non Non, plus. C'est bah, que comme je te dis, j'étais pas en il y avait un confort truc. avec, tu vois. Parce que Ouais. si aujourd'hui tu me dis, tiens, t'es venu avec la Voie lactée ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des paillettes sur mon truc, Oui. euh, ouais, et Ouais, tu on vois, s'en fiche en fait. Ouais, c'est ça. ouais, et ça Ouais. marche bien aussi pour couper le discours de quelqu'un, hein. Ah, Oui. t'aurais dû mettre ton bonnet plus long, ouais, et tu veux m'en acheter un? Continue, c'est quoi la suite, Euh, tu vois? Et en général, il y a rien derrière. Bah, et bah, Donc, par contre, ça, c'est un peu dangereux, les ouais, et parce que c'est un peu, ça ridiculise la personne en face. Donc, si elle a un peu mm, un statut ou quoi, c'est un peu. mm, Mais ça marche, mm. tu Ouais, vois, d'accord. parce que quelque Non, mais part, ça nous elle nous a donne des aussi un peu mis, tu vois, mais il faut être sûr que la personne avait une intention un peu ouais, négatifs. néfaste. Et c'est Enfin, là où il y a un en fait, problème, parce que tu sais jamais, en fait, tu vois, moi, l'histoire de l'arbitre. ouais. Oui, la preuve. Ouais. Mm. Non, non, mais je comprends. Je comprends. Je vois qu'on a des anecdotes À ne plus avoir où on qu'en se faire. retrouve. Voilà. Donc, je pense que qu'on va peut-être s'arrêter parce que je vais regarder l'heure histoire de voir. Oui, Oui, il je est pense que. bientôt 15h30. Ouais, on n'a pas du tout dépassé le timing. Non, alors en réalité, on s'était pas vraiment donné de timing, mais 1h30, c'est pas mal. Ouais. J'imagine que même pour ceux et celles qui regarderont le replay, ce sera peut-être un peu long. Si vous êtes arrivé jusque-là et donc que vous m'entendez parler, c'est que vous avez tenu le coup, donc bravo. Donc il y aura une rediffusion, hein, donc un replay pour que vous puissiez le voir. Comme ça, vous pourrez faire des pauses, reprendre à différents moments. Voilà. Elisabeth, du coup, et plus Elisa, parce que Ah, je vais jusqu'au bout du prénom. non. Voilà, non, écoute, j'aime bien ce prénom aussi. Donc, Elisa, Elisabeth, moi, ça me plaisait. Je te remercie énormément d'être venue, d'avoir fait ce live avec moi, parce que j'aime vraiment ça. Du coup, le fait qu'on ait pu échanger, voilà, sur un thème précis, mais en même temps, bah, donner des anecdotes. J'espère que vous avez pu aussi, bah, vous reconnaître ou vous retrouver. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pourrez les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir, hein, ou nous envoyer même un message DM, ouais. privé. Enfin voilà, ce sera vraiment, vraiment plaisant. Et puis, ben, je vais vous le mettre, je pense, demain matin. Voilà, parce que le temps que je prépare tout ça. Et puis, comme ça, je verrai si on a des petites références, des petits partages Ouais. à vous faire. Voilà, pour que vous ayez des outils ou en tout cas des idées, voilà, à suivre pour vous aider par rapport au regard des autres. Voilà, voilà. Et Est-ce merci que tu d'avoir vas été prendre là. quelques vacances? Ah non, Est-ce que moi tu vas prendre quelques je vacances du pense coup? pas. Enfin, Non, ça y est, peut-être c'est fait? cet hiver, mais là Ouais. c'est bon. Là, je suis partie quelques jours, donc maintenant, là je pars la semaine prochaine à Luxembourg, mais Ah, juste d'accord. je me délocalise, c'est tout, mais je vais bosser. D'accord. Donc voilà. Bon. Et toi? Bon, bah, très bien. Et ben, moi, là, je vais travailler encore un peu. Je partirai 2 semaines. Donc, je vous dirai quand ce sera. Là, ce sera mi-août. Et puis, j'irai sûrement dans les Et Alpes. oui, Voilà, profiter un après le peu de la lancement de ton fraîcheur. programme. Le lancement sera au retour, du Oui, coup. c'est ça, après Le tes lancement de vacances. mon accompagnement. Ouais, Voilà, c'est ça. Donc, je vous tiendrai au courant de tout ça. trop cool. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Et puis, merci de nous avoir suivis. Et bah, nous, on se refera sûrement un autre Avec live grand parce que on a plaisir. plein de choses à raconter encore, je pense. Merci à tous d'avoir été là. Bonne journée. Oui, merci. Au revoir.